L'actualité en ce 31 mai, bonjour, bienvenue à vous tous. Peng Liyuan, la première dame de la République populaire de Chine, fait don aux pensionnaires de la case des enfants, le foyer d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa, de la première dame, Dominique Ouattara. C'était samedi dernier à Jacquesville. Le reportage de Mama Traoré. Des matériaux sanitaires, des produits d'entretien et des kits scolaires. Ces dotations d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa émanent du professeur Peng Liyuan, première dame de la République populaire de Chine. Elle est destinée à la case des enfants, nom du foyer d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce geste est fait en prélude à la célébration de la Journée internationale de l'enfance, commémorée chaque 1er juin dans les anciens pays du bloc soviétique, dont la République populaire de Chine. Pour l'occasion, la première dame de la Chine vient de lancer une initiative en partenariat avec l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAD. Une initiative dénommée « Réchauffer les cœurs des enfants, Action commune Chine-Afrique ». La Chine reste toujours un ami et un partenaire sincère de l'Afrique. La professeure Peng Liyuan attache beaucoup de prix dans la cause sanitaire et éducative en Afrique. La Chine est prête à travailler avec la Côte d'Ivoire pour créer des opportunités aux jeunes et enfants chinois ivoiriens de mieux se communiquer et de se connaître afin que l'amitié entre nos deux peuples s'enracine, grandisse, porte des fruits dans le cœur des enfants et qu'ils puissent prendre le relais de la cause de la coopération amicale sino-ivoirienne quand ils seront grands. Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, sa chef de cabinet loue ce geste de la première dame de Chine, qui est de nature à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Il est utile de souligner que ces présents sont faits non seulement en faveur de la Fondation Children of Africa, présidée par Mme Dominique Ouattara, mais aussi en faveur de l'ensemble des premières dames des pays membres de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Ces dons viennent en appui aux nombreuses actions menées par Mme Dominique Ouattara à travers sa fondation dans les domaines de la santé, de l'éducation, du social, de la lutte contre le travail des enfants. Cet élan de générosité et de partage de la première dame de Chine n'est pas isolé et il ne nous surprend guère, ce qui témoigne de la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette cérémonie de remise s'est tenue à Jacquesville, ville où a été délocalisée la case des enfants en raison des travaux de rénovation que connaît son siège basé au plateau pour les 2 prochaines années. La mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025 se poursuit. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique et la société Palmsi viennent de s'accorder pour former et insérer 1 millier de jeunes dans les domaines de la maintenance automobile, du bâtiment et de la sûreté. La formation est financée avec un budget de plus de 1 milliard de francs CFA. Toujours en bref et en images, le ministre Amadou Koné lance en Côte d'Ivoire la mise en exploitation du terminal céréalier du port d'Abidjan, financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA à hauteur de 70 milliards de francs CFA. Le terminal céréalier du port d'Abidjan a été mis en service hier mardi. La cérémonie officielle marquant la mise en exploitation du terminal céréalier du port d'Abidjan a été présidée par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné au nom du Premier ministre Patrick Achi en présence de Ikatai Katsuya, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et du directeur général du port autonome d'Abidjan, INSI. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre burkinabé a déclaré hier qu'il ne pourrait y avoir d'élections à l'heure où le pays est régulièrement confronté dans plusieurs régions à des violences djihadistes meurtrières. On ne peut pas faire des élections sans sécurité. Si vous avez une baguette magique qui peut nous assurer la sécurité le plus tôt possible, on organise les élections, a affirmé Apollinaire Kielem de Tambela devant le Parlement. Le Burkina Faso, il faut le rappeler, est actuellement dirigé par des militaires qui doivent rendre le pouvoir aux civils en juillet 2024.
Et puis, le lancement de fusée nord-coréenne a échoué ce matin. Censé placer le premier satellite espion du pays en orbite, le projectile s'est écrasé dans la mer Jaune du fait du dysfonctionnement de son moteur. Pyongyang avait prévenu qu'un lancement aurait lieu dans les prochains jours, mais les autorités japonaises et sud-coréennes ont émis des ordres d'évacuation ou de mise à l'abri. À Séoul, le réveil a été particulièrement stressant pour les près de 10 millions d'habitants de la capitale. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.